initialement, l'association a été créée donc, en 89 pour permettre un petit peu aux personnes de se rencontrer hors les murs du soin. Ça a été créé par des familles et des professionnels de terrain qui se sont aperçus que des structures comme ça, en tout cas des lieux de rencontre, n'existaient pas trop. Et donc, du coup, on lançait le pari de mettre en place ces clubs, initialement ça s'appelait des clubs, où les personnes allaient pouvoir se rencontrer comme elles le souhaitaient, comme elles avaient envie de se présenter. Et pouvoir, ça allait permettre de sortir un peu de l'inactivité, de l'oisiveté et d'avoir un peu un objectif dans une journée, de permettre de se croiser, de faire des rencontres, de se sentir un petit peu actif et puis voilà, dans le respect optimal de ce fait. Avec plaisir, donc moi je suis au Club de Beaux-Arts depuis plus de 10 ans. Donc je trouve ça cool parce que ça peut rompre de l'isolement, éviter d'aller à Charlie, enfin à Champ-Thérens. Et donc on fait des activités, on fait aussi des séjours. Donc ce qui est sympa aussi, c'est qu'on fait les repas. Bon, moi, l'élaboration du repas à 11h. Après on va faire les courses au petit Auchan. Et après on fait la cuisine et après on fait la vaisselle, bon, la vaisselle quoi. Et puis après on fait le rangement quoi. Et après on fait des jeux de société. Que ce soit vous qui êtes force de proposition pour les activités. Oui. Cette question-là, elle est essentielle vous, au sein de votre travail et pour vous. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Pourquoi c'est important justement d'être dans un endroit où c'est vous qui proposez des activités? Ben, c'est pas aux animateurs de dire voilà aujourd'hui demain on va faire ça. Donc on a à disposition une feuille blanche où on met nos choix et après on a le conseil des adhérents à la fin du mois. Et donc après c'est là qu'on planifie le bowling et ce qu'on a mis sur le tableau blanc. Quoi. Voilà. C'est pas toujours évident dans d'autres structures. Dans d'autres structures, c'est des activités qui sont proposées. Vous, ça a été déterminant, ça a changé quelque chose dans le fait que vous aimiez aller par exemple Ben, c'est mieux, oui. Puis je propose aussi aller à des soirées slam, ça va reprendre là. Et... C'est bien la première fois où je travaille dans un lieu où l'accueil est vraiment sur le principe de la libre adhésion, libre fréquentation. Et c'est vrai que laisser la possibilité aux personnes de venir quand elles le souhaitent, ben, on se rend compte que les gens viennent et ils viennent nombreux. C'est vrai qu'on peut se retrouver au club, je pense au Club de l'Or parce que j'y fais partie maintenant. On peut être à table, une vingtaine de personnes. Et c'est vrai que l'idée c'est d'accueillir les personnes telles qu'ils sont aujourd'hui. Peu importe ce qui a pu se passer et de vraiment enlever l'étiquette. On peut parler de déstigmatisation, c'est le principe même des clubs, je pense. C'est vrai, en tant que professionnel, c'est très appréciable aussi parce que les adhérents viennent en étant conscients qu'ils vont participer à l'accompagnement. Ils sont vraiment acteurs de l'accompagnement. Ils adhèrent à cet accueil-là, donc c'est une ouverture en tout cas. Mais qu'est-ce qui fait que aller au club, c'est plus facile du coup que dans une autre association, lambda? Bah, au club, il y a une bonne ambiance, il y a aussi les animateurs qui sont là. Bon, c'est pas des psychiatres, mais quand on n'est pas bien, on peut leur parler. Puis quand on sort du bureau, on a un peu plus la pêche que quand on est rentré, quand on est rentré dans le bureau, quoi. Voilà, après. Donc le fait de leur parler, ça nous soulage un peu, quoi. Oui, alors c'est pareil, c'est souvent aussi en collaboration avec les adhérents, toujours. C'est-à-dire que lorsqu'on est amené à solliciter des partenaires, ça peut être effectivement que ce soit les curateurs, que ce soit la famille, que ce soit les CLP, c'est toujours en collaboration avec les adhérents, ou à leur demande, ou alors pour les inviter, les convier lors de réunions. La question se pose effectivement sur les clubs parce que c'est un peu, voilà, c'est en fonction de chaque personne et du projet de la personne. Il y a des gens qui peuvent très bien venir de manière ponctuelle, c'est-à-dire qu'ils vont fréquenter le club un an et puis ils vont vouloir partir vers d'autres horizons et ils ont la possibilité quand même de revenir quand ils le souhaitent. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas effectivement nous aussi on est soumis à l'orientation, mais il n'y a pas une fin d'accompagnement précise au sein des clubs. Donc ça c'est vraiment en fonction du projet de la personne.
Donc la question d'une fin au sein des clubs n'est pas là. Parce que les gens viennent trouver au club, chacun vient trouver au club sa petite tambouille, quoi, j'ai envie de dire. Un jour, aller sur d'autres structures, d'autres associations qui ne soient pas le club et arrêter d'aller au club? Pour l'instant, non, ça fait plus de 10 ans que je vais à Mozart et je suis bien à Mozart. Donc, moi, je ne vais pas à Mozart toute ma vie non plus, quoi. Mais bon.